Aujourd'hui, notre frère est auprès du Seigneur, car Dieu veille sur nous. Il nous supporte dans nos épreuves. Il est avec nous à tout instant de notre vie. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Auprès de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur. Le meilleur attend le roi. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vérité, sainteté et paix. Mettons-nous debout pour l'acclamer. Celle-là nous connaît, même si les rigolades la fini sous terre, pour mes éclairs ou avec belle sourire, pas fini en bas ciel blé Haïti Thomas. Souvenir à héritage à continuer nourrir l'espoir qu'est content par ici et puis kembe merveille rêve pour un petit peuple qui remet belle la marelle avec mouyo et qui toujours été maconné à coup comme audience en bas fétail caille la caille toute la journée pour s'assier nous faire nourrir jusqu'à ce que nous fait pipi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, mesdames, messieurs, nous devons reconnaître que la vie courte et belle d'Éric, nonobstant sa fragilité et sa contingence, ne fut qu'un grand concert de rire. La joie du rire non seulement ponctuait son existence, mais en dictait les attitudes les plus profondes, tout en marquant de ses empreintes, ses relations, ses décisions et ses options. Tom Mallet était l'homme du rire. Le rire était son regard sur le monde. Et comme dit Dante Alighieri dans sa Divine Comédie, ceux qui ont reçu le bienheureux don du rire ne peuvent pas ne pas aller un jour au lieu du grand rire éternel pour arroser et inonder le fleuve du rire et faire rire follement tous les rachetés. Tom Mallet, t'es qu'on dit, si dans le ciel pas rire, est-ce que j'ai besoin là? Je dis à frère Maxime, c'est vrai, c'est un jour qui triste pour nous, mais Tom Mallet pas voulait nous célébrer le mort, la tristesse. Il voulait que l'amour a tourné une belle fête de rire, de cœur content, pour nous connaître que l'elle finit sous terre, bon rire, bon bagaillot, à continuer en l'autre façon. Sans le rire, il n'y a pas de paradis. Sans le rire, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie nouvelle et éternelle. Sans le rire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de quiétude et de plénitude. L'homme du rire, la femme du rire, eh bien, c'est quelqu'un qui nous inspire. Et cet homme exceptionnel, Éric Laguerre, nous rappelle que l'homme n'est pas seulement un homo faber,
un homo sapiens, un homo economicus, un homo politicus ou ethicus. L'homme est aussi et surtout un homo ludens, un homme capable de jouer, un homme capable de s'amuser, de se divertir, un homme du jeu, un homme de loisir, un homme du rire. Il ne doit pas être un jouisseur, mais il doit être aussi et surtout un homme qui manifeste sa joie de vivre. Tom Mallet, c'est ton nègre qui te remet la vie. Un homme qui aime la vie, un bon vivant. L'homme peut rire et sourire quand il est vraiment un homme, qui comprend le sens du jeu thérapeutique dans la vie. Le jeu du rire est un phénomène total, une attitude mentale de catharsis intérieure, une purification de l'esprit. L'être humain qui rigole est fondamentalement un être jouant et se situe toujours entre le sérieux et le non-sérieux. L'homo ludens contemple la vanité des choses et définit sa vie non pas comme un jeu, dit Huizinga, mais par l'engagement du sujet dans une action libre, fictive et mystique. L'homme jouant, l'homo ludens, a une autre vision des choses qui transcende l'ordre normal et il préfère descendre dans les profondeurs de l'intériorité pour atteindre l'ordre des choses élevées, gratuites et désintéressées. Il ne recherche pas un intérêt matériel et utilitaire immédiat. Le loisir sain est un symbole régulateur de sens qui transforme la mentalité en donnant à penser et en permettant de résister. Le loisir qui provoque le rire apparaît comme un moteur de régénération et une force libératrice de développement humain. Un homme qui ne sait pas rire ni n'accepte de jouer n'est qu'un homme paumé, non épanoui, non équilibré. Il est à moitié raté. Ce n'est pas un homme pleinement réalisé. Le rire est un don et une grâce, disait le pape François. Un homme qui rit et qui est capable de jouer est un homme sérieux, rappelait le théologien Karl Rahner dans Homo Ludens. Tant que nous voyons ça, Jean Castrat dit nous, en font rire. L'on rit figure casse code, ou rit, tout rit dans le corps, ou rit tout soleil, toute la ligne, toute la rit brassée ensemble, ou passer dans risible, passer dans crible, fin, gistant, l'ombrite, toute chimée atterrit dans plat main. L'ori c'est courir vent après courir pour venir rire avec. L'ori c'est un coup de soleil qui posait la main au million 20 timosos anglais mourir lui-même. Chaque courir tout le monde mourir à cri dans bras pour rire avec éclat de rire. Poète Georges Castrat. Heureux ceux qui rient. Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, disait l'évangile de ce matin. Le rire d'Éric était le dévoilement d'une vérité pour tout le peuple d'Haïti. C'était une force de résurrection pour le futur. L'évangile du rire ou la bonne nouvelle du rire était essentiel de notre société en faisant rire les Haïtiens, en les aidant à dépasser leur colère, leur dépression, leur emportement, les heures sombres de la vie, les heures malheureuses et surtout leur passion. Ce grand causeur humoriste, avec ses personnages humoristiques inventés et créés de toutes pièces, a vécu au-dessus de son esprit, a exprimé avec légèreté les choses sérieuses et élevé pour les dédramatiser. Il a aussi humanisé les rapports, a décontracté les nerfs et a pris un peu de recul face à la réalité. Ainsi, il nous a fait comprendre que même si on doit être sérieux, il ne faut jamais se prendre trop au sérieux. Car l'humour, comme manière diversante et non superficielle de vivre la vie, est donc le chemin vers la joie. Là où il n'y a pas d'humour, il y a des camps de concentration, disaient les Juifs. Il faut donc apprendre à rire de soi, de ses ombres, de son orgueil, de sa fierté exagérée, mais aussi des événements de notre vie qui nous dépassent, de notre horoscope, de notre histoire, de nos origines, de nos lieux de travail, du caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la vie autour de nous pour pouvoir respirer et voir l'aspect comique de toutes les situations dramatiques. Il faut apprendre la joie de vivre, disait-on, la joie d'être une créature, la joie de nos limites, de nos faiblesses, pour laisser derrière nous susceptibilité, négativité, tristesse, arrogance et ostentation. Devant tant de souffrances dans notre pays, nous avons besoin des hommes et des femmes comme Tombe. Nous demandons à l'équipe Caraïbe là, Kembe, belle animation toujours fait pour aider le peuple à rire malgré les problèmes. Mais tout pour toujours entrer dans la conscience, pour aider les gens à comprendre
c'est pas seulement rire doit être profond, parce que rire doit on rire embarqué, on rire engagé, on rire qui mène nous comprendre qui ça, bon Dieu attend pour nous. Avec Tom Mallet, on a perdu l'un des plus grands blagologues haïtiens des dernières décennies. Il a toujours essayé de nous faire aimer l'humour de ce pays et de nous encourager à nous mettre debout pour modifier le cours de l'histoire. Nous avons un temps relativement court à vivre sur Terre. Nous devons profiter pour le vivre en densité, en intensité, en profondeur, de manière engagée et responsable, pour nous montrer dignes de l'histoire. Tom, dans ce monde où tout passe et tout semble être tellement contingent et éphémère, s'est posé en combattant pour une rigolothérapie engagée. Toute bagaille, c'est vanité, mais en nous, un côté qui réalise, c'est positif. En nous pas céder par le pessimisme aveugle, ni au déterminisme qu'engendre la répétition des drames historiques. Il faut prendre la vie pour ce qu'elle est et oser construire dans le temps et dans l'espace dans lequel nous sommes, insérer quelque chose qui perdure, qui soit local et global, qui devienne soutenable et qui s'inscrive dans la gravité de l'éternité. Il faut accepter d'entrer dans le rire. Les années de la vie passent vite et tout change et tout connaît la mutation. Et avec eux, nous aussi, nous envolons. Nous devons apprendre à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse et que l'œuvre de nos pensées et de nos mains compte et s'installe dans la dynamique du changement. La qualité de la vie d'un homme ne se mesure pas à partir de l'argent, de sa couleur, de sa provenance, de ses titres. La qualité de la vie d'un homme se mesure à partir de ce qu'il a pu laisser. Et Tom a laissé pour nous la joie de rire, la joie de vivre, la joie de l'humour. Quand on s'accroche avec simplicité, modestie, humilité, sagesse du cœur et intelligence spirituelle à une cause joyeuse, belle et noble, comme l'a fait Tom, nous pouvons être sûrs et fiers que cet homme a laissé dans nos cœurs des traces indélébiles que nous devons conserver. L'héritage de Tom, son message pour jeunes, son message pour nous toutes, son message pour Haïtiens et Haïtiennes, son message qui dit nous, on nous prend la vie à de bons côtés, on nous apprend à rire, on nous apprend à partager cœur content nous, on nous fait que chaque jour tourne un jour de fête, on nous transformer bagaillot pour transformer souffrance haïtienne, fait que ici le sens de la fête ne disparaisse pas. Dans le monde à venir, nous aurons à danser une danse de joie et d'amour avec Dieu. Mais personne ne peut danser cette danse si on ne la commence pas ici et maintenant. Personne ne peut rire au ciel s'il n'avait appris à rire sur terre. C'est la joie du ciel qui descend sur terre quand on est capable de pousser des éclats de rire, quand on est capable d'entrer dans le vrai humour, quand on est capable de vivre et d'accepter le concert du rire. Que les anges du Seigneur, au moment de l'incarnation, avaient chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux, eh bien, ces gens chantaient la joie de Dieu, que ces gens qui montent et descendent comme sur l'échelle de Jacob, commencent ici à chanter la gloire de Dieu, à chanter le bonheur, la joie avec Tom, et que ces anges accueillent Tom dans le paradis de Dieu. Éric Laguerre, mon frère, tout le monde sait qu'il est à l'église Sacré-Cœur matin, il vient dire, c'est l'en fait que content il vient, c'est en fait la joie, il pas voulu que tristesse envahit visage et que il croit autour un exemple d'homme joyeux qui mettait espérance pour Haïti. Éric Laguerre, notre frère, Tom Mallet, Mami Brela, va te reposer en paix. Que tu sois accueilli dans la joie du Seigneur avec tous les anges du ciel. Requiem aeternam, dona eis domine, et lux perpetua, luciat eis, requiescat in pace. Amen. Et bravo pour Tom, frère Maxime.